Christian Boyer. Christian Boyer, un skieur de Saint-Rémy, possède un style très gracieux, un des meilleurs skieurs au Québec. Christian Boyer, oui, qui l'an passé était le 3e favori, avait subi la défaite à 2 occasions avec des pointages de 215 et de 206. N'avait pas vraiment livré la marchandise, Michel, dans le cas de Christian l'an dernier. Non, effectivement. Une série très décevante pour lui, 2 défaites. Et puis Christian avait connu 2 saisons extraordinaires auparavant au regroupement, sauf que depuis l'an dernier, Christian, c'est un cas unique présentement. Et voilà là-bas. Son travail l'oblige à travailler les fins de semaine. Alors, il a raté 2 compétitions la saison dernière, a tout de même réussi à terminer au 11e rang, mais cette année, en 2005-2006, ne peut pas participer à cause de son travail, que voulez-vous. Alors, c'est pour ça que pour lui, c'est un petit peu une dernière chance lors de cette série. Là, il espère se faire valoir. Il aura 2 occasions, lui. Exactement. Le tir là, de Mathieu Blais qui est loin à droite et la quille 8 qui est demeurée en place. Alors, Mathieu qui part un peu comme le match précédent. Il avait réussi quelques comptes de 9 au début de sa partie, mais il s'était très bien repris par la suite. Ah oui, il avait réussi 8 à bas dans les 9 derniers carreaux. Là, la réserve qui est récupérée donc pour Mathieu Blais. Jeune skieur de 28 ans. Christian Boyer, 37 ans, donc de Saint-Rémy. Christian Boyer qui a déjà 5 victoires au sein du regroupement. Le seul joueur qui revendique 5 gains dans la jeune histoire du regroupement. Le tir de Mathieu Blais. Et cette fois-ci, il n'y a aucun doute. Ouais, la boule était très solide sur ce tir. Peut-être la plus solide là, depuis l'entrée de Mathieu Blais dans la série. Oui, la boule était pesante. Alors, techniquement, là, Mathieu Blais n'a pas le choix parce que c'est sa seule présence. Alors, s'il aspire à évidemment se rendre dans la grande finale, ça lui prend minimalement une autre victoire parce que Denis Rousseau en a déjà 2. Alors, c'est certain que s'il ne gagne pas ce match-là, c'est terminé pour lui dans la série. Et là, on appelle ça un faux départ. C'est mieux d'arrêter des fois. Hein? Lorsqu'on fait le premier pas et on n'est pas certain de la démarche, on va arrêter. Un des très rares défauts de Christian, c'est peut-être ça. C'est un joueur qui facilement peut se laisser déconcentrer. Alors, il est renommé pour faire quelques faux départs dans certaines compétitions, mais tout de même. Alors, la quille 8 qui est demeurée en place. Et, il a vraiment un très beau style, une belle extension et ça semble fluide comme mouvement. On voit d'ailleurs, tu parlais des idoles tantôt, plusieurs joueurs aimerait avoir sa technique. Oui, et nomme même Christian Boyer parmi leurs idoles, tout simplement parce qu'il a un style extrêmement gracieux. Ça semble tellement facile. Par contre, comme j'expliquais avec son travail maintenant, Christian ne fait pratiquement plus de compétition. Et il lance beaucoup moins de boules, donc peut-être un petit peu moins au sommet de sa forme. Mais ça demeure un très fier compétiteur. Mathieu Blais là, qui va s'exécuter sur la 48 pourrait prendre 10 quilles d'avance dans ce match-là avec un abat sur le prochain tir. Oh, ça c'est très loin à gauche et la boule n'a jamais traversé ce qu'on mentionnait lors du match précédent, là, de traverser l'axe central. La dernière séquence, la boule est vraiment tombée à gauche et demeurée à gauche tout le long. Tu parlais d'injustice au quilles. C'en est peut-être une, ça. Mathieu a fait encore une plus grosse erreur que s'il avait réussi une trouée. Et il a tout de même un compte de 9. Parce qu'au quilles, on a 2 côtés où on peut frapper puis réussir là-bas. Alors lui vise le côté droit, mais a vraiment frappé du côté gauche. Alors il s'est trompé de beaucoup. Il s'est trompé de beaucoup. Et tout de même n'a pas payé le prix, si on veut. Par contre... il y a des fois, on va se tromper moins que ça. Exactement. L'erreur va être plus minime, mais à l'autre bout de l'allée, elle va devenir très difficile le tir. Et non, la quille 8 qui demeure en place. C'était tout près d'un abat, vraiment. Même son rival, Christian Boyer, l'avait concédé, était déjà debout pour aller s'installer sur la 48. Et alors, pointage donc de 59 au 3e carreau. Alors, Christian Boyer peut reprendre les commandes de ce match. Oui, Mathieu, exactement comme le match précédent. Un lent début au niveau abat. Seulement un abat en 4 carreaux. C'est même plus lent que le match précédent. Il avait joué 247. Oui. Christian Boyer. Oh, ça semble mince à droite. Est-ce que ça va avoir assez de crochet? Oui. Oui, il y avait un bon crochet de droite à gauche là-dessus. Il a failli avoir ce qu'on appelle en jargon de quai, le basic, ce qu'on appelle. Oui, parce que justement, la trajectoire de la boule amenait un petit peu
la possibilité de cet état de choses. Pour vous expliquer ce que c'est qu'un B6, c'est que lorsque la quille numéro 1 a l'impression de rouler à côté de la quille 8 sans vraiment lui toucher. C'est qu'elle roule sur le caoutchouc, alors ça donne l'impression d'une roue de vélo. Bicyclette, ouais, c'est ça. Alors, Christian qui réussit le doublé, alors ça fait 3 abats. Oui, 4 en 5 finalement pour Christian Boyer. Alors si vous entendez ça dans une salle de quilles, j'ai fait un B6, vous allez savoir ce que ça veut dire. Qui traverse le côté droit, c'est beaucoup mieux cette fois-ci. Le travail s'est bien effectué dans le triangle. Alors, deuxième abat donc pour Mathieu dans ce match. Mathieu qui est vraiment arrivé à la ligne noire, là, en pleine extension. Bon, un excellent lancer. Il a eu le compte qu'il méritait. Sur la 49 maintenant. Un abat bon, cette fois-ci. Les 10 quilles sont disparus dans le puits. Bon lancer pour Mathieu. Alors, 21 quilles d'avance pour Christian Boyer s'il réussit un abat sur son prochain lancer. Alors, on a un match quand même relativement serré. On le sait, la règle des 21 quilles, s'il fallait que Christian rate ce tir, ben, on aurait un match égal. Oh, et c'est très raté, ça. Attention, on n'ose pas regarder le résultat. Il va le prendre quand même, mais... Oh, c'était presque aussi raté que Mathieu tantôt. Encore une fois, une erreur qui ne lui a rien coûté. Ça aurait pu être le match avec une trouée. Mais là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui l'a un petit peu dérangé. Là. Il faut vraiment... entrer dans sa bulle. Ouais, attention, il reste à gauche cette fois-ci aussi et il s'en tire bien à nouveau. Faut le faire. Tire bien à nouveau. Faut le faire. 2 péchés mortels, mais aucune punition. Et il sait qu'il a joué de chance là-dessus. Là. Ah oui, il en est très conscient. Et il y a des quilleurs qui sont assis dans les estrades qui nous font des signes. Là. Mathieu Blais, lui, ça traverse bien du côté droit et l'abat qui est réussi. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas là, ce qu'il faut faire, qu'on n'aura pas d'abat. Sauf que la loi de la moyenne, le livre, si on veut. Oui. À un moment donné, la loi de Murphy va nous frapper. Alors, après 7 carreaux, c'est 21 quilles d'avance pour Christian Boyer. 130 à 109 au 5e. Les 2 quilleurs ont des doublés en banque. Mathieu qui se doit continuer. 21 quilles, il n'y a rien de joué. Tiré. Oh, c'est réussi pour Mathieu Blais. Alors, 4 consécutifs maintenant pour Mathieu. Alors, ça ressemble étrangement à son match précédent. Oui, c'est vraiment des lancers de qualité. Christian Boyer ne pourra pas jouer avec le feu toujours. Là, hein, il en est conscient. Je suis convaincu qu'il va exécuter un bon lancer. Voilà, ça traverse du côté droit et ça revient bien. Et voilà là-bas qui est réussi. J'avais peur un peu quant à la vitesse du lancer. Ça me semblait pas un lancer tellement autoritaire, mais... Un petit peu plus lent, oui. Ouais. Peut-être pour ça que la quille est tombée à retardement aussi. Quand même un lancer bien soulevé à la ligne noire. Et puis ça... Alors Christian, encore une fois, tient sa destinée entre ses mains. Le tir, attention, là, c'est dangereux pour la trouver. Oh, ça a traversé juste au dernier instant. À la limite. Il n'était pas convaincu de ce tir. Non, j'ai vu qu'il son lancer n'était pas tout à fait au bout de sa main. Mais mine de rien, là, il peut jouer 280 malgré tout. Là, et réussir le plus haut simple de la série. Même s'il a fait quelques erreurs. Ouais. Mathieu Blais, qui traverse bien du côté droit. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Alors lui, il n'a pas le choix. Alors si Mathieu a été un petit peu chanceux lorsqu'il a remporté la victoire face à Denis Rousseau avec un abat un petit peu plein au 10e carreau, mais là, vraiment, c'est lui qui est malchanceux parce qu'il a joué un bon match après ses 4 premiers carreaux. Il est vraiment revenu avec de superbes lancers. Encore une fois, c'est bien ça. C'est solide, oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucune équivoque, oui. Mathieu Blais qui réussit donc un 6e abat consécutif. Lui, il n'a pas le choix, là, doit terminer avec des abats et espérer qu'on est en bonne position pour un match nul. Si jamais Christian rate un tir. Mathieu qui peut forcer Christian à exécuter un abat au 10e carreau. Bon, c'est bien ça. Mathieu n'est pas prêt, alors à ce moment-là... Il y a beaucoup, évidemment, d'éléments. On a souvent parlé de notre fameuse caméra télescopique qui est à la droite des joueurs. Et quelquefois, il faut l'apprivoiser, cette caméra-là. Le tir de Mathieu, c'est solide. Ça traverse du côté droit et voilà. Oh là là. La quille 1 a touché à la quille 8 debout. Exactement. On ne voit pas ça souvent. Non, la quille 1 qui n'a pratiquement jamais tombé finalement. Non, elle a été plus poussée dans le puits qu'abattue, si on veut. Oui. Mais elle n'est plus là, elle est disparue et c'est ce qui compte à l'affiche de Mathieu Blais. Excellente fin de match. Tir à nouveau, ça semble très solide. 259 pour Mathieu Blais.
Belle performance qui termine le match avec 8 abats consécutifs. Très impressionnant lors de ces 8 derniers lancers, vraiment. Là. Alors, un doublé pour Christian, c'est la victoire. Et advenant qu'on rate, mais là, on pourrait avoir notre première égalité. Non, Christian a besoin de seulement qu'un abat. Oui, tu as raison, effectivement, à cause de la réserve au deuxième. Un compte de 9, on pourrait avoir un match nul. Excellent. Beaucoup mieux cette fois-ci, son tir. Et là-bas qui réussit. Oui. Alors, une formalité. Maintenant, on a besoin de 4 quilles là, en 2 boules pour... Alors, 5 quilles en 2 boules, en fait, pour Christian Boyer. Alors, ce sera notre nouveau champion. Et avec 2 abats, là, pourrait réussir le plus haut simple de la série jusqu'à présent. Alors, Mathieu, 259, un des très hauts comptes perdants. Oui, va tirer sa révérence avec une victoire, Mathieu Blais. Alors, ce sera terminé pour lui, une bourse de 750 $. Christian Boyer, lui, sera de retour la semaine prochaine. Et pendant que vous voyez son tir à Christian Boyer, voilà. Un peu mince, mais tout de même, on n'avait pas besoin de là-bas. Non. Alors, on peut terminer avec un pointage de 268. Christian Boyer qui profite de sa première présence pour inscrire sa première victoire au Pro des quilles. Voilà, lui qui avait subi 2 revers l'an passé, remporte la victoire, sera de retour la semaine prochaine. On s'arrête pour une pause. 268 à 200.